Tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour revenir sur le tuto Hyperliquid Airdrop. Beaucoup de gens m'ont demandé, m'ont posé des questions sur où est-ce qu'il faut aller, des petits bugs. Donc je me suis dit que faire une vidéo serait le mieux pour vous expliquer la démarche. Pour recontextualiser sur Hyperliquid, mon idée était que bon, moi j'ai boudé Hyperliquid pour être très transparent avec vous parce que je n'ai pas eu le airdrop. J'ai voulu m'y exposer par le biais en fait tout simplement du airdrop. J'ai pris une position moi à partir des 20 $ sur Hype, étant donné que pendant Token 2049, j'ai rencontré beaucoup de teams de Hyper EVM, j'ai rencontré les teams de HyperSwap, les teams de Hyperbit. Donc j'ai beaucoup apprécié en fait les personnes et l'écosystème Hyperliquid pour la simple et bonne raison que c'est un très très beau protocole et une très belle tech. On va dire, une des blockchains qui pour moi a le plus de futur, notamment avec l'Hyper EVM, dans la mesure où on est quand même sur un culte autour de Hyperliquid, une team de 10 personnes qui va à l'encontre des sexes, qui a eu des histoires, ne serait-ce qu'avec le Jelly Jelly, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais où bah, on avait vraiment une attaque quasiment directe de la part des sexes et de CZ contre Hyperliquid. Donc il y a quelque chose de très intéressant qui se crée et un culte qui peut se créer très rapidement. Donc j'ai décidé de vous faire un tuto au niveau du airdrop avec un budget de 1500 $. Le problème, c'est que je vous avais fait en fait tout simplement ce tutoriel quand Hype était je crois il était à 25 $ la première fois où j'avais pris avec ce portefeuille les 1500 $ pour vous faire le tuto. Et bon, en 7 jours, le Hype est bien parti, donc du coup tous les calculs ont été un peu chamboulés. Et dans tous les cas, là j'avais repris du coup le 24 mai, donc il y a 3 jours. Bon, le marché a encore bougé, j'avais refait à peu près les calculs. Donc déjà la première chose que vous allez faire, c'est prendre un Rabi Wallet, c'est mieux parce qu'au moins il y aura l'Hyper EVM directement dessus. Si vous avez un MetaMask, n'hésitez pas à rajouter le réseau. Vous pouvez aller directement dans le white paper de Hypercore et vous allez avoir directement tout simple Hyper EVM et vous allez avoir le réseau, le RPC, etc. Dessus pour pouvoir le mettre sur votre portefeuille. Mais sinon, je vous conseille d'aller directement sur le Rabi Wallet. Vous envoyez déjà dans un premier temps des USDC sur Arbitrum. Donc n'oubliez pas de mettre un petit peu de gas fee au niveau de l'Ether. Ça, vous l'envoyez sur votre portefeuille. Ensuite, vous pouvez déposer. Déposer directement. Vous pouvez confirmer. Bam, vous avez ça. Et ensuite, vous prenez Arbitrum, USDC ou USDT d'ailleurs que vous pouvez déposer maintenant. Une fois que vous avez ça, donc vous déposez directement sur Hyperliquid, vous allez avoir directement dans votre balance le portefeuille qui va arriver. Vous pouvez aussi du coup transférer tout simplement votre argent parce que là directement ça va arriver sur les perps. Donc vous pouvez faire le transfert perp vers spot parce que vos 1500 USDC ils vont arriver sur le perp. Donc vous les envoyez sur le spot. Une fois qu'ils seront envoyés sur le spot, vous les verrez ici. Vous pourrez faire transfert tout EVM. Donc il faut bien vous dire que vous avez d'un côté le Hypercore sur lequel vous avez perp et spot, et de l'autre côté vous avez l'Hyper EVM qui est la blockchain de Hyperliquid. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller directement trade aussi pour pouvoir prendre vos positions parce que vous allez avoir de l'USDC. Donc si vous avez de l'USDC, il faut que vous le changiez en hype dans un premier temps. Comme vous voyez, bah voilà, moi, le moment où j'avais commencé à vous faire le tutoriel sur ce wallet-là, j'en avais acheté beaucoup à 26 $ pour vous faire le airdrop à ce moment-là. Une fois que vous avez de l'argent qui est sur votre portefeuille, que vous avez changé pour la plupart en hype et que vous avez gardé par exemple de l'USDC, je vous dis une connerie, ce qu'il faut faire, c'est que dans un premier temps, donc moi ce que je proposais, c'est d'aller faire pour pouvoir stacker, pour pouvoir avoir un petit peu de points potentiels directement sur Hyperliquid, d'aller stacker. J'ai choisi Meria Finance pour stacker. Du coup, bah là, en l'occurrence, moi, ça faisait 19 hype avec le prix à 35 $. Je crois que ça nous faisait du coup du 10 hype pour faire 350 $ de staking ici sur ça. Donc pour se faire aussi pareil, l'argent est sur le spot, il faut l'envoyer vers la stacking balance transfert. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enfin stake les tokens. Deuxième chose que je proposais à faire, c'était mettre 150 $ sur ce qu'on appelle le HLP. Le HLP, vous pouvez l'avoir directement, c'est le Vault d'Hyperliquid, sur lequel d'ailleurs, en plus, assez intéressant, vous avez 14% de rendement, il y a déjà 350 millions de TVL en termes de PNL. Il y a déjà eu un drawdown négatif qui s'est créé, mais on est quand même sur un produit qui s'est
toujours assez bien passé. En termes de count value, hein, vous pouvez voir, c'est monté très 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 rapidement. Donc ça, c'est vraiment pour la partie Hypercore. Ensuite, il va vous rester 28 hype. Il faut savoir que pour le HLP, vous déposez, si je dis pas de bêtises, ouais, en USDC. C'est pour ça qu'en fait, gardez, comme je vous le disais, 150 dollars d'USDC et le reste, vous convertissez tout en hype au niveau des trades. Ça, le trade que vous pouvez faire, hein, tout simplement, vous venez ici, buy, sell, vous prenez la paire en spot et pas en perp, bien évidemment, pour ce faire à ce niveau-là. Une fois que vous avez fait votre tambouille sur ça, vous envoyez le reste donc du coup de ce que vous avez vers l'EVM. Vous faites transfert tout EVM et du coup ça va arriver sur votre portefeuille en EVM sur cette partie-là. Ensuite, vous allez aller directement sur HyperSwap. C'est français, ça nous fait plaisir. Dédicace d'ailleurs à l'équipe HyperSwap pour le travail fait, qui est vraiment super. Ensuite, du coup, avec les 28 pardon, hype qui nous restent, vous allez convertir directement ici donc du hype vers bah, forcément le token en question. Le premier, ça va être vers du Wrap Staked Hype. Ça va être pour Hyperland qu'on va le faire. Vous allez swapper du coup 9 hype en Wrap Stake Hype, 9 hype en FEUSD et vous allez garder 10 hype pour faire un collatéral directement sur Felix. Une fois que ça c'est fait, on fonce sur Felix. Étant donné que Felix, je pouvais pas minter des FUSDE avec si peu d'argent, parce que je crois qu'il y a un minimum pour ce faire. C'est pour ça que j'étais passé par les Vanilla Borrowing. Donc vous allez ici dans Borrow, vous faites Vanilla Model. Et donc du coup pour le Vanilla Model, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais du coup déposé... moi j'avais déposé à l'époque 11 hype, vous du coup ça fait 9 hype et j'avais minté du coup, enfin en tout cas j'avais minté de l'USDE pour 100 dollars pour ne pas me faire liquider facilement. C'est-à-dire que là j'ai juste du 25% à peu près, donc tout simplement pour me faire liquider, il fallait que le hype aille à 15 dollars, ce qui ne s'est pas passé. C'est pas très intéressant en termes d'APY au niveau du borrowing, mais c'est juste pour pouvoir farmer plusieurs protocoles en même temps et essayer d'aller chercher des points. Donc ces 100 USDE qu'on emprunte, ils sont sur votre portefeuille et on ira directement les déposer sur Hyperfee juste derrière. Hyperfee, pareil, vous allez ici, vous allez dans le pooled market directement ici pour aller supply. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai déposé les 100 USDE up ici. Vous allez ici, vous cliquez, vous déposez. Donc là, voilà, j'ai les 100 USDE que j'avais déposés, qui sont les 100 USDE que vous avez minté auparavant. Derrière, vous prenez aussi les FEUSD que vous aviez swappés. Ces FEUSD, pareil, vous les faites ici déposer sur la pool FEUSD. Ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre à deux reprises d'être dans des pools et de pouvoir farmer à la fois bah, forcément un APR, mais aussi du coup de pouvoir aller chercher des points. Ce que vous remarquez aussi, c'est que j'ai fait exprès de quand même avoir une exposition dollar pour toutes les personnes qui, bah, potentiellement, là, on est quand même sur un marché qui a bien, bien, bien pumpé au niveau du hype. Il n'y a pas tout le monde qui veut rentrer à 35 dollars, donc vous avez une exposition qui est minime. Vous avez l'exposition du staking. Les autres, bah, comme vous le voyez, les 9 hype, on les a changés pour du wrap stake hype, donc vous avez une exposition à peu près de 19 hype pour vous, et après le reste, c'est du FEUSD. Là, vous avez encore un peu de hype. Mais même d'ailleurs, cette stratégie-là, vous pouvez chercher à ne faire que de l'USDE ou de l'USDT si vous ne voulez pas vous exposer que au hype. Et la dernière étape du coup de ce tutoriel, c'est sur Hyperland. Sur Hyperland, où tout simplement, vous déposez vos 10 wrap stake hype, ce qui est mieux parce qu'il y avait un meilleur APR à l'époque où je l'ai déposé. Maintenant, peut-être un peu moins. Ouais, l'APY est bien moins intéressant. Maintenant, mais moi, il était plus intéressant au moment où je vous ai fait le tutoriel. Et vous déposez directement, vous faites supply de vos Brave Stake et vous pouvez, hop, directement déposer ça. Voilà tout un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pour vous montrer un petit peu et prendre en main les différents outils. Surtout la partie qui est au début, en tout cas pour moi, qui a été la partie la plus voilà, au début un peu chiante quand je comprenais pas trop tout. C'est vraiment fait la distinction entre l'hypercore et l'hyper EVM. Et sur l'hypercore, vous avez à la fois les perps, donc pour pouvoir faire toute la partie levier et dérivé, et vous avez la partie spot. Et c'est vraiment ça. Au début,
je vous le répète, vous allez déposer vos USDC, ils seront sur l'Hypercore. Vous allez devoir les envoyer directement sur l'Hypercore en spot. Et de là, en spot, vous allez pouvoir commencer à faire vos échanges. Et il n'y a que les tokens du spot qui pourront aller directement sur le EVM. Les tokens qui sont sur le PERP, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà tout. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine pour plus de vidéos. Bye.